nous allons vers la révision qui est véritablement un problème des positionnements des individus. Et c'est ça justement le danger. Ça ne nous crédibilise pas. Et ça montre que l'Afrique noire est toujours noire. Simplement parce que même si en 1960 on avait 13 universitaires, ces universitaires ont montré de quoi ils sont capables parce qu'il y avait des ovnis, il y avait des extraterrestres comme Lumumba qui voyaient 50 ans, qui voyaient 100 ans. Mais aujourd'hui, il y a carence. Parce que qui peut comprendre qu'aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de faire, avec les défis qui véritablement s'imposent dans le paysage politique national et international, qu'on puisse poser ces actes? Il n'y a qu'en Afrique subsaharienne. Vous savez qu'on est en train d'entendre ces élections en Afrique subsaharienne, l'Afrique noire. Et tout le monde, la tendance, c'est à la révision constitutionnelle. Et c'est ça, justement, l'inquiétude. Et c'est ça, justement, beaucoup d'interrogations. Et dans notre temps, vous, société civile, vous faites quoi? Mais nous, société civile, nous sommes en train de nous exprimer. Simple observateur. Pour une nation civilisée. Parce que vous et moi, nous avons été à l'école moderne. Et nous savons que la gestion de la République, c'est une gestion des citoyens. C'est la restitution de la République aux citoyens. Et lorsque les citoyens s'expriment, celui qui est censé avoir la responsabilité de gérer la République est à l'écoute, fait attention et prend des décisions stratégiques en fonction des déshydratants des citoyens. Et vous avez suivi les églises. Se sont prononcées par rapport à ça. Quand je prends l'église catholique, c'est prononcé par rapport à ça. Quand je prends l'église protestante, qui véritablement ne s'est jamais acclimatée par rapport à la dynamique, mais qui, pour une fois, a estimé qu'on pouvait respecter un minimum des dispositions constitutionnelles. Quand vous prenez les partis politiques de l'opposition, dans la majorité, malgré les divergences, mais il y a un point commun qui réclame véritablement qu'on puisse respecter la Constitution. Quand vous voyez la société, vous parlez, écoutez, société civile, plurielle, etc. Mais c'est normal. Mais dans cette société civile, des voix s'élèvent. Et les différentes voix vers concours, vers la non-révision de la Constitution. Pensez-vous que et donc, dans cette nation, il faut que je termine. Allez-y. Dans une nation civilisée, dans une nation qui voudrait booster le développement de la République, dans une nation qui a des ambitions, dans une nation qui est gérée par des extraterrestres. Quand je parle extraterrestres, entre guillemets, des gens qui voient 50 ans et qui reviennent et qui embarquent les gens vers une direction donnée. C'est le cas parce que l'air d'essayer d'appeler émergent en 2030. Faites attention avec ça. Faites attention avec ça. Tu as été à l'école. L'émergence ne s'acquiert pas comme ça parce qu'on a fait une autodéclaration. L'émergence, c'est le respect d'un certain nombre de préalables, le respect d'un certain nombre de règles. Ce n'est pas construire une route. C'est aussi la manière de gérer, la manière d'écouter, la construction de la gouvernance, la construction des synergies optimales, des synergies gagnantes, l'implication de l'ensemble des différents compartiments de la République autour des décisions et de l'agenda stratégique du pays. C'est de tout ça qu'il faut. C'est de tout ça. Donc, lorsqu'on regarde tout ça, et qu'on regarde l'âge... n'est pas à même de remplir tout ça en 2030? Oh non, mon cher ami, 2030, c'est quand? C'est dans 15 ans maintenant. Dans 15 ans. Et vous savez qu'en 2030, nous serons 112 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 70 millions. Donc, on sera le double. Et aujourd'hui, nos citoyens ne sont pas à mesure de satisfaire les besoins. Et vous savez que dans 15 ans, nous allons faire ce que nous n'avons pas fait à 50 ans. Et vous voyez vraiment les signes forts par rapport à ça, dans le processus de révision constitutionnelle, qui dresse la loi fondamentale, une loi qui devrait être respectée. Et je vois des universitaires, des journalistes, et toute cette génération qui aurait pu véritablement constituer des grands défis pour l'avenir de la République. Passe à la télé, passe dans les meetings, pour démontrer la nécessité d'une révision constitutionnelle. Il y a même des gens qui disent, c'est pas la révision, il faut changer automatiquement la Constitution. Ça, c'est un danger public. Et ils ne font pas un effort pour dire, les échéances que nous sommes fixées, eh bien, écoute, à 2 ans, ça se termine. Si nous allons même dans le logiciel de la révision, nous allons prendre combien d'États? On va déborder les échéances. À ce moment-là, on revient à la case départ, comme on est avec le système des études à l'université, le système des examens de coups de chapeau, avec cette avancée, naturellement, maintenant, aux humanités. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je dis, mais écoute, notre génération, que dira l'histoire? Que dira les générations futures? Qu'il n'y avait pas des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui étaient humains véritablement, et qui voyaient ce qui pouvait se faire même dans 12, dans 5 ans. Et c'est comme ça que nous pouvons faire quoi, nous, société civile, nous, citoyens? Moi, je suis paysan. Simple observateur. Je me dis ceci, mais j'ai confiance aux autorités. Ma seule garantie aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais entendu le président de la République se prononcer sur cette question. Ah bon? Ça, Et je me dis, au moins cette garantie-là, parce qu'au moins il est respectueux des dispositions constitutionnelles, il est le garant, et il aime bien son peuple, et il a fait des choses extraordinaires.
Et s'il peut préserver, et il peut entrer par la grande porte à l'histoire, en respectant ses échéances, moi j'ai du coup de chapeau, il aurait fait un bon bondissement. Et tous ceux qui véritablement aujourd'hui ça font appeler des constitutionnalistes et ça valeur ajoutée par rapport à la dynamique de la société, des gens qui se disent des grandes intelligences, dont l'intelligence ne sert pas à pouvoir promouvoir, à promotionner la société, ça c'est un problème. Je suis très très malheureux de constater dans mon pays qu'il y a beaucoup d'instruits, il n'y a pas d'intellectuels. Oh non. Non, j'allais dire il n'y a pas beaucoup de penseurs. Parce que les penseurs doivent aider la société à avoir un agenda stratégique qui lui permette véritablement de suivre une direction. Aujourd'hui, où sont nos intellectuels? Si ce n'est que réfléchir sur des petites théories élémentaires non établies pour que véritablement on utilise des stratégies qui sont perceptibles même par des gens qui n'ont pas été à l'école, qu'on est en train de vouloir iser la fraude, on est en train de vouloir iser le sentiment, on est en train de vouloir. Tout ça, c'est vraiment pitoyable. Alors maintenant, si nous avons un groupe d'intellectuels qui cherchent à normaliser la normale et qui ne veulent pas naturellement donner un sens de direction pour notre pays, alors moi, j'ai pitié même de notre président. Parce qu'un entourage comme ça, il est très, 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 très dramatique. Parce que, regardez, Mobutu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec les gens qui aujourd'hui encore sont encore au pouvoir? Certains sont morts. Ils n'ont pas reconnu Mobutu. Et pourtant, ce sont eux qui disaient à Mobutu, faites ceci, faites cela. Mais tous, comme un seul homme, on dit qu'il n'y a que Mobutu qui était responsable. Moi, je pense. Norbert, en une minute. Cette histoire doit servir de leçon, sincèrement. Et nous n'avons pas des armes. La vocation des citoyens, c'est de dire... Comment tirer une leçon pendant que la procédure n'est pas encore, passée à l'acte? Il faut qu'on donne l'impression que le PPRD n'a pas le droit de pouvoir se prononcer par rapport à un certain nombre de choses. Il doit avoir son opinion, encore que cette opinion ne puisse pas s'imposer. C'est le cas aujourd'hui. Bien entendu. Eh bien, il faut accepter ça. Et je considère ça comme une gestion de contradiction. J'ai beaucoup de respect avec tous ceux qui sont au PPRD aujourd'hui, qui sont des personnes de grande valeur, etc., qui comprendront qu'on ne peut pas se mettre au-devant de l'histoire. On ne peut pas se mettre au-devant de la génération future. On ne peut pas bloquer et prendre en otage tout un peuple. On a suscité les espérances. Ce n'est pas le cas. Je m'excuse beaucoup. On a suscité les espérances. Nous voulons véritablement que ces espérances se concrétisent. On ne parle pas de prise d'otage. Norbert Yamayama, ce n'est vraiment pas le cas de prise d'otage aujourd'hui. C'est pas prise d'otage, mais des actes parfois incontrôlés qui peuvent véritablement... Norbert, acteur de la société civile, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation et je demande sincèrement que, on amplifie l'invitation des acteurs sociaux et politiques pour qu'on mette sur la table un débat de fond parce que c'est notre pays et c'est de cette manière-là que nous allons devoir dégager des options consensuelles qui véritablement constituera un défi pour la promotion de notre pays. Voilà, la promotion de la République démocratique du Congo.